Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on se regarde. Pour rappel, Qu'est-ce qu'on se regarde, c'est tous les dimanches. Je vous parle d'un film que j'ai aimé ou non. Je vous parle rapidement de son histoire, je vous dis ce que j'en pense. Et puis après, vous allez le voir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'animation qui est souvent mal aimé, mais que personnellement j'aime beaucoup et dont j'ai beaucoup d'affect derrière. Je parle bien sûr de La Grande Aventure Lego 2. Une éternité s'est écoulée depuis les effroyables événements du mardi des tacos. Nos vies ont sombré dans le chaos. Cette nouvelle vie nous a tous aguerris et endurcis. 2 cafés s'il vous plaît. Un noir et un avec un léger soupçon de lait et 25 sucres. Enfin, presque tous. I wake up in the morning, wide awake Bonjour. for the day. Salut les cyborgs. I say, what a morning. Bonjour les bébés des égouts. Emmett, il faut que t'arrêtes de faire comme si tout était super génial. C'est pas le cas. Oui, je sais. C'est pour ça que je me suis forgé un côté hyper dur et insensible. Regarde, une étoile filante. Fais un vœu. Sorti le 20 février 2019 et réalisé par Mike Mitchell, réalisateur de légende à qui on doit ces pépites que sont Shrek 4, Kung Fu Panda 4, Alvin et Chipmunk 3, Bob l'éponge, Un héros sort de l'eau ou encore Les Trolls. En gros, un gros yes man. Au niveau du cast américain, on a franchement de très belles voix. On a du Chris Pratt, on a du Elizabeth Banks, du Will Arnett, du Alison Brie, du Nick Offerman. Et pour les personnes en live action, on va notamment avoir du Maya Rudolph, que vous avez pu voir dans Copain pour toujours, ou Will Ferrell. Il est bien évidemment la suite du film La Grande Aventure Lego 1, qui est pour moi un film qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie, parce que c'est ultra créatif, ça apprend vraiment le média du Lego dans son essence même, c'est très drôle, mais en même temps à certains moments assez touchant. Les personnages sont super bien écrits, l'histoire est pour moi super bien écrite. Franchement, La Grande Aventure Lego 1, c'est un de ces films que je pourrais revoir, vraiment regarder à foison depuis que je suis petit. C'est un des rares films dont je suis jamais fatigué de voir et revoir et dont je ne serai jamais déçu. Donc foncez voir déjà La Grande Aventure Lego 1 parce que sinon vous n'allez pas comprendre La Grande Aventure Lego 2 parce que ça commence littéralement à la fin du 1. Que je ne spoilerai pas. Mais allez, s'il vous plaît, regardez La Grande Aventure 1, il le faut. Donc, comme je le disais, le film se passe littéralement à la fin du premier, que je ne vais pas vous spoiler. On va juste dire qu'il y a des gros Lego Duplo qui se ramènent en ville, ok, et Emmett décide de leur offrir un cœur en signe de paix car c'est pas bien la violence. Sauf que les gros Duplo, ils vont faire quoi? Ils vont bouffer ce cœur. Genre, ils le bouffent. De là, une énorme guerre se crée entre la ville de Bricksburg et l'univers Duplo, ce qui va faire que Bricksburg va de plus en plus s'assombrir étant donné que tout ce qui est mignon ou coloré va se faire détruire à chaque fois par l'arrivée des Duplo et que Bricksburg va devenir Apocalypseburg. C'est très littéral comme nom, si vous voyez ce que je veux dire. La ville est une sorte de parodie de Mad Max où personne n'est heureux et ça fait très désert et très on n'a plus de ressources et machin, alors que c'est juste les Duplo qui détruisent les maisons et tout ce qui est mignon et en fait tout le monde a dû s'endurcir. La seule personne qui n'a pas été endurcie par toute cette situation, et c'est notre cher Emmett. Emmett qui était également bien sûr le personnage principal du premier film. On le retrouve encore à chanter Everything is Awesome, excellente musique à mon goût, dans les rues de Apocalypseburg, alors que littéralement par exemple la meuf qui gardait ses chats, elle les a tous nommés de façon apocalyptique. Un vaisseau bleu blanc rose arrive et réclame 5 personnes, dont le chef de la bande, pour assister à un mariage sur l'autre univers. Évidemment personne n'a envie, mais ils vont quand même se faire capturer et Batman sera un peu nommé comme le chef du groupe, même si c'est le Batman de La Grande Aventure Lego. Donc un Batman très drôle. Tous les amis d'Emmett vont se faire capturer, donc sauf Emmett, qui va faire tout son possible pour aller les sauver et va construire une sorte de fusée avec une maison un peu colorée qu'il avait construite qui a été détruite par le vaisseau bleu blanc rose pour aller les rejoindre. Sur son chemin, il va rencontrer Rex, un mec qui conduit un vaisseau en forme de poing, qui bosse avec des dinos. Le mec est ultra badass et ultra cool, du moins au début. Et donc, Emmett va essayer d'aller sauver ses amis et empêcher ce mariage qui provoquerait la soi-disant Armageddon. Encore une fois, un nom très littéral. Alors, je viens de voir que le soleil s'est levé et que je suis sur Expo, donc il va falloir aller faire des petits changements. Je vous raconte pas le kiff de devoir faire ça en fait. J'ai hâte d'avoir des lights à moi, parce que là, c'est très chiant. Hop là.
Bah, je crois que c'est mieux là. Allez, on reprend, on en était. Qu'est-ce que j'en pense? Alors tout d'abord, avant de parler du film, j'ai envie de parler de mon a priori d'avant-visionnage. J'ai revu La Grande Aventure Lego 1 il y a pas si longtemps que ça, et j'ai toujours autant kiffé, mais j'avais peur de me lancer sur le visionnage de ce deuxième. Tout d'abord parce que je l'ai beaucoup adoré étant petit, tellement adoré que j'avais un studio de tournage Lego, La Grande Aventure Lego 2, que j'avais pas mal de mini-figurines et tout, j'avais vraiment... C'était peut-être un des univers Lego où j'avais le plus en fait de Lego, parce que oui, je fais partie de ces enfants qui étaient team Lego et pas team Playmobil, parce que les Playmobil ça pue la merde, mais ce n'est pas le sujet. Juste pour dire, La Grande Aventure Lego 1, c'est un film que j'aime beaucoup, j'avais beaucoup adoré le 2 au moment où c'est sorti, mais j'avais peur que la nostalgie en fait fasse que le film quand je le revois, eh ben je l'aime pas. Et puis la deuxième chose qui fait que j'avais peur de pas aimer ce deuxième film et de me rendre compte que j'avais des goûts de chiottes enfant parce que c'était le cas, hein. J'adorais Green Lantern par exemple, je l'aime toujours un peu, j'ai peur de me le remettre parce que je sais que je dirais que c'est de la merde, mais... J'aime bien ce film. Mais La Grande Aventure Lego 2 a quand même une assez mauvaise réputation sur internet. C'est un film qu'on dit être beaucoup moins bien que le 1, ce qui est le cas, hein, ça c'est sûr. Qu'il a beaucoup déçu, que l'histoire est moins bien, que les personnages sont moins bien. En soi, que le film est beaucoup moins bien que son 1 et que tout ce qui faisait le bonheur du 1 ne se retrouve pas dans le 2. Et en plus de ça, plus je repensais au film, plus je me disais, c'est vrai qu'il était pas oufissime. Donc en allant revoir ce film, en le montrant à quelqu'un, et bah j'ai pu revoir le film et bah me rendre compte que non, le film est pas mauvais, il est beaucoup moins bien que le 1, ça c'est clair et net, même de toute façon le 1 était tellement bien que ça aurait été dur de faire mieux que le 1, mais en soi c'est un bon film. Déjà au niveau de l'animation elle est super qualitative, hein. Je pense même que si je les aurais vus au même moment, je pense même que l'animation du 2 doit être meilleure, étant donné qu'il y a quand même 5 ans de différence je crois entre les deux films. Mais au-delà de ça, il y a quand même de bonnes idées d'animation à certains moments, même si oui par rapport au 1 on joue beaucoup moins sur l'effet construction et... Si, il y a certains moments où on voit les références des pièces et tout, ce qui est un élément qui était trop stylé dans le 1. On le voit un petit peu dans le 2, mais beaucoup moins. Oui, ce 2 est beaucoup moins créatif en termes d'idées, de plans, de mise en scène, de tout ce que vous voulez. C'est normal, je veux dire, vous avez vu le réalisateur, le mec a fait Shrek 4, il a fait Kung Fu Panda 4, il a fait Alvin et le Chipmunk 3. Genre, si Bob l'épaule, j'en ai ressort de mes souvenirs, c'est quelque chose qui était très cool, j'avais beaucoup aimé. Mais c'est pas un grand réal, c'est de loin de là, c'est un réal qui est là pour, on va dire, c'est un yes man, oui, c'est pas un réal qui est là pour vraiment proposer des idées, il va suivre un studio et suivre un scénario qui est déjà fait et tout ça. Donc indirectement, bah cette baisse de qualité en termes d'idées, elle est compréhensible. C'est un mauvais move du studio, ça fait extrêmement chier, mais le studio a quand même compris ce qui marchait dans le 1 et essaye de le réexploiter un tout petit peu au fur et à mesure. Que ce soit dans Saint-Fin, où je retrouve certains éléments, que ce soit sur certaines idées de réal avec l'arrivée des références de chaque pièce et tout ça. Oui, il y a toujours cette idée-là. Mais malheureusement, dans ce film, on construit quasi jamais. Les seuls moments où on voit vraiment de la construction, c'est le moment où t'as Emmett qui construit... c'est la scène du début, en fait, la scène de course-poursuite qui est très cool, où ça construit tout ça. Mais là, en reparlant, je me rends compte que je me rappelle pas d'une autre scène de construction. Et ça, pour le coup, c'est un véritable point noir du film, où on voit vraiment pas grand-chose de construit. En fait, le film La Grande Aventure Lego 2 est un film qui aurait pu très bien être sur un autre univers dans le sens avec des Playmobil par exemple, parce que les Playmobil c'est beaucoup moins créatif, hein, c'est-à-dire que tu peux construire qu'une seule chose avec. Et voilà, ça aurait été la même chose, ça aurait pu être la même histoire, parce que le film ne s'attarde pas trop sur le fait que c'est des Lego. Juste il y a ce truc là, au contraire, le film prône un peu plus la destruction par le personnage de Rex qui apprend une sorte de méga coup de poing qui détruit tout, mais moins de la construction. Si on a, en autre moment de construction que je viens de penser, il y a le moment où il reconstruit son double canapé superposé qui devient une sorte de petit robot. C'est rapidement marrant, mais on n'a toujours pas cet effet de construction. Par contre, on a toujours cette volonté de montrer que le Lego c'est quelque chose d'assez fédérateur. Dans le 1, c'était entre la relation père-fils. Là, pendant ce film, ça va être la relation frère-sœur. Il y a toujours ce côté fédérateur avec ces deux univers opposés. D'un côté, on a Bricksburg qui devient Apocalypseburg, une ville ultra apocalyptique, très Mad Maxienne, et de l'autre, un univers ultra mignon, très kawaii, très petite fille en fait. Et ça va parler donc d'un côté ce grand frère qui est dans pleine puberté et qui n'a pas envie de jouer avec sa petite sœur, qui est dans un monde très kawaii et très tout le monde s'aime et machin. Je vais pas vous dire où ça va amener parce que d'une, vous vous en doutez un petit peu, et de l'autre parce que ce serait vous niquer votre première expérience de visionnage. Mais voilà, on a quand même quelque chose de Lego qui est le fait que un Lego ça peut rassembler littéralement tout le monde, hein. C'est pas pour rien que sur les boîtes il y a marqué de 3 à 99 ans. J'imagine les gens de 100 ans, comment ils font? T'imagines, tu passes la barrière des 100 ans, tu peux plus jouer au Lego. Moi perso ça me ferait chier. Mais donc ne partons pas du sujet. Voilà, le côté fédérateur du Lego est ramené, même si le côté créatif du Lego est malheureusement abandonné. Et c'est de même pour ce
scénario qui est très classique sur la longueur, qui en plus, bon, là pour le coup, c'est une critique qui peut être à la fois négative et positive. De mon côté, c'est positif. En fait, en regardant le film, je me suis dit, le scénario, il reste quand même tiré par les cheveux parce que t'as une histoire de voyage dans le temps, de deux univers totalement parallèles, de trucs de chambre et tout ça. Et en fait, quand je repense à moi, comment je jouais avec mes Lego quand j'étais gamin, en fait, j'aurais été capable de faire ce genre d'histoire. Genre, littéralement, chez moi, chaque chambre était une planète. Donc, je me dis, oui, ça, c'est pas déconnant. Chaque planète avait un univers différent, même si mes frères n'avaient pas de Lego. Il y avait ce truc-là, que t'avais des sortes d'extraterrestres ou des minifigurines différentes par rapport à chaque univers. Et je créais des trucs je crois que j'ai vraiment fait ce délire de voyage dans le temps dans une de mes histoires. Donc indirectement, je trouve pas ça déconnant. Et c'est là où la critique peut être à la fois positive et négative. C'est que c'est un film qui aurait pu être écrit par un gamin de 10 ans. D'un côté, c'est bien parce que les Lego, c'est de la créativité, c'est des histoires un peu conne, hein, parce que vraiment, comme je le dis, quand j'ai regardé le film, j'ai fait putain, j'aurais été capable de faire ça en fait quand je jouais avec mes Lego petits. Donc d'un côté, voilà, ça c'est le côté qui peut être positif, mais d'un côté négatif, c'est que un gamin de 10 ans aurait pu écrire ça et le film paraît extrêmement con à côté. Et là, pour le coup, les deux critiques sont totalement compréhensibles. Et moi perso, je suis plus du côté positif, étant donné que voilà, je repense à mon enfant et je comprends pourquoi j'ai adoré ce film quand j'étais petit, que j'en ai acheté des Lego, que j'en ai acheté des figurines, que j'ai eu ce fameux set de tournage pour faire de la stop motion à un Noël. Voilà, je comprends totalement. Mais de l'autre côté, je comprends aussi la critique négative qui peut être posée à travers. Au niveau des personnages, c'est plutôt bien écrit, hein, ça va dans la continuité des premiers, même si le personnage de Rex, je le trouve très abusé, mais là on revient sur la critique que je disais que c'est littéralement une histoire qui aurait pu être écrite par un gamin de 10 ans où oui, un personnage tel que Rex, il aurait pu exister dans la tête d'un gamin de 10 ans. Donc j'ai pas envie de critiquer ça forcément. Mais voilà, les nouveaux personnages introduits sont pas ultra bien écrits, mais restent quand même écrits proprement. Et les personnages qui avaient déjà été installés dans le premier fonctionnent encore. Il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Maintenant aussi, il faut parler d'un truc qui était assez important pour moi dans le premier, parce que c'est une des musiques qui m'a le plus matrixé étant gamin. Tout est super génial. Oh, trop bien, j'adore cette chanson. Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Mais genre, j'aime bien cette musique parce qu'elle me rappelle des souvenirs et tout ça, et puis j'aime bien sa parodie dans JDG. Allez au travail. Manifestation, grève, 49.3, terrorisme. Tout est super génial, ma chanson préférée. Tout me fait chier, ça tourne moisi. Tout est super pourri. Ça déteste ma vie. On attendait un peu au tournant aussi, pour moi, dans le 2, le fait des musiques. Alors là, pour le coup, le 2 est encore plus parti dans le délire comédie musicale, parce qu'il y avait une ou deux musiques assez connues dans le premier. Là, vraiment, ça chante beaucoup de fois. Pour des musiques qui sont pas mauvaises, à mon goût, hein, genre, cette chanson va rentrer dans ta tête. Je vais commencer par quelque chose qui va s'incruster dans sa tête. Cette chanson va s'incruster dans ta, cette chanson va s'incruster dans ta, cette chanson va s'incruster. C'est pas vrai, je crois pas. Oui, elle rentre dans la tête, c'est le but, mais je la trouve pas forcément mauvaise, je la trouve même un peu drôle sur les bords, même si franchement c'est des musiques super pop qui sont vraiment faites pour que ça rentre dans le crâne, ce qui peut être très rapidement chiant, et très rapidement lourd aussi, parce qu'il y a vraiment des moments en séquence musicale où j'étais en mode... Ouais, t'étais pas obligé de foutre une musique ici en fait. Mais pour le coup, voilà, c'est pas un mauvais point, c'est pas un bon point non plus. Genre, les musiques sont là, elles sont travaillées, on va dire. Et donc pour finir, je n'ai pas été déçu par ce film. Je m'attendais à ne pas l'aimer, étant donné que je savais que j'avais des goûts de chiottes quand j'étais gamin, et que, voilà, tout le monde disait qu'il était pas bien, donc je me dis, non, ok, faut que je le revoie, parce que je vais être d'accord avec moi-même, est-ce qu'il est bien ou pas bien. Et au final, le film est très bien. Et pour moi, le film souffre d'une chose, c'est qu'il est la suite de la grande aventure Lego 1. La grande aventure Lego 1, en fait, c'était un film qui était tellement bien, auquel j'avais vraiment littéralement rien à dire. Pour moi, ce film est quasi parfait, et je crois que j'ai mis 4,5 sur 5 sur Letterboxd. Et en fait, on s'attendait à un film d'une aussi grande qualité. Mais on le sait, c'est un film qui est déjà produit par la Warner, et on sait ce que fait la Warner ces derniers temps. J'ai la flemme de revenir dessus. On s'attendait que le 2, il allait sûrement être un peu un film de commande, et qu'il allait être forcément moins bien. Et pour moi, si la grande aventure Lego 2 aurait été un film seul, dans le sens où ce n'était pas une suite, il aurait été beaucoup plus apprécié du public,
car il n'y aurait pas eu la comparaison avec son premier. Et je pense que si on enlève Lego Batman, tout le reste des films Lego subissent un peu l'effet La Grande Aventure Lego, car La Grande Aventure Lego était un film qui était absolument génial et qu'on le compare très rapidement à ça. Et c'est totalement normal de comparer parce qu'on nous a fourni un très très grand film, La Grande Aventure Lego 1. Et la comparaison est totalement voulue et compréhensible. Mais malheureusement, ça attache les autres films qui aimeraient juste pouvoir vivre aussi d'eux-mêmes. Et pour le coup, donc La Grande Aventure Lego 2 est vraiment le film qui prend le plus par rapport à ça parce que c'est la suite de cet excellent film. Mais après voilà, je comprends. Personnellement, La Grande Aventure Lego 2, je lui ai mis 3,5 sur 5 sur Letterboxd. Je le considère comme Cars 2, qui est un film qui est ultra mal aimé. Ça, Cars 2, je ne comprendrai jamais pourquoi les gens disent que Cars 2 c'est nul à chier, alors que Cars 2 c'est incroyable. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il est mieux que le 1 parce que chacun a ses bons points, mais je sais que je dirais toujours qu'il est mieux que le 3 parce que le 2 est une infâme chiasse, et ça, vous ne pourrez pas retirer que Cars 3, ça pue la merde. Après, faudrait que je le revoie, peut-être que je le trouverai bien maintenant, mais je me rappelle que je l'avais détesté à sa sortie parce que c'est comme Toy Story 4, pour moi ça détruit tellement de choses, ou peut-être que j'étais juste pas assez mature pour voir une de mes idoles d'enfance, parce que oui, Flash McQueen, c'est une idole de mon enfance, prendre sa retraite. Mais ça, c'est un autre débat. Mais donc, revenons-en à La Grande Aventure Lego 2, je pars un peu trop loin. La Grande Aventure Lego 2, c'est un film qui est mal aimé, et malheureusement mal aimé, alors que c'est un film qui est franchement très bien. Il y a juste vraiment un gros défaut que j'irais dire là-dedans, c'est que je trouve la fin très niaise, assez pas mal apportée, mais assez lourde, moins naturelle que l'a été celle du 1. Mais ça, c'est juste moi qui ai fait chier pour quelques petites broutilles. Donc voilà, allez regarder La Grande Aventure Lego 1, absolument. Ensuite, si vous vous sentez d'attaque, regardez La Grande Aventure Lego 2 parce que, n'écoutez pas les autres. Le film est franchement pas mauvais. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ça aide beaucoup, ça m'aide aussi à m'améliorer. Il y a des petites nouveautés qui devraient arriver dans les semaines qui suivent, entre autres sûrement un générique. La chaîne YouTube étant tout juste lancée, elle va aller en s'améliorant. J'ai de plus en plus réussir à peaufiner et améliorer mon concept qui n'est pas très original, mais j'avais envie de faire ça. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Instagram, j'y poste du shitpost en story, beaucoup de trucs Evangelion. Là, étant donné qu'il y a Yoroi qui fera l'objet d'une vidéo parce que j'aime beaucoup Orelsan, j'ai 2 éditions collector de Civilisation, ouais je suis un client, j'ai un vinyle, j'ai plein de trucs d'Orelsan, j'ai des t-shirts et tout. Voilà, Yoroi, on va en parler et je pense que la vidéo risque d'être assez longue parce que me connaissant, je vais sûrement aller le voir 2 fois. Donc voilà, faut renter l'abonnement pâté. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Letterboxd. C'est une plateforme où je suis très actif. Dès que je peux regarder un film, ce qui est à peu près tous les jours, je poste une petite review. Ça peut être de la merde, vraiment des blagues de merde, comme des petites critiques des fois qui me donnent parce que j'ai besoin de me défouler sur le film ou de dire du bien du film. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Les liens sont dans la description et n'hésitez pas également à aller follow le podcast Talk Anime, un podcast qu'on tient une fois toutes les 2 semaines le samedi avec Loesa. On y parle d'un petit film d'animation et hier il y a un nouvel épisode qui est sorti où on parle de Pocahontas. Donc voilà, le podcast est disponible sur YouTube, sur cette même chaîne, donc abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez pas louper les prochains podcasts et vidéos, et n'hésitez pas non plus à aller suivre le podcast sur Spotify. Voilà, c'est tout pour moi, et sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Ciao. Qui va s'incruster dans sa tête. Cette chanson va s'incruster dans ta, cette chanson va s'incruster dans ta, cette chanson va s'incruster. C'est pas vrai, je crois pas. Cette chanson va s'incruster dans ta, cette chanson va s'incruster dans ta, cette chanson va s'incruster dans ta.